Et quand on regarde les frappes euh, iraniennes, et là, de nouveau, ça c'est les chiffres israéliens, c'est pas les chiffres iraniens, c'est le nombre de sans-abri qui a été créé par l'Iran. Par le fait, en frappant, parce que comme Israël place ses centres militaires et centres de décision au milieu de la population civile, d'ailleurs je vous rappelle que c'est quelque chose qui a été évoqué en Israël déjà depuis, pas seulement depuis les frappes iraniennes, mais en réalité c'est un problème qui a été évoqué en Israël depuis une vingtaine d'années à peu près, c'est que systématiquement les autorités israéliennes placent leur centre de décision, des objectifs militaires au milieu de la population civile, parce qu'en réalité, ils utilisent la population civile de manière, mais pratiquement comme stratégie, comme bouclier humain. Du coup, évidemment, eh bien, quand il y a des destructions qui se font, comme on l'a vu sur le complexe hospitalier de Soroka, je vous rappelle que les Iraniens n'ont pas visé l'hôpital et il n'y a pas eu d'impact direct sur l'hôpital. En revanche, il y a eu des impacts sur les installations militaires qui étaient juste à côté. Mais du coup, les effets de souffle et les destructions eh bien, s'étendent finalement aux bâtiments adjacents et ça crée des zones qui deviennent inhabitables. Et vous voyez que la proportion que l'on voit de foyers sans abri en Israël est devenue considérable, puisqu'on a pratiquement à Tel Aviv, sur 211 000 foyers, on en a 160 000 qui sont sans abri. Donc, on voit que les frappes iraniennes ont été extrêmement efficaces, n'ont pas provoqué de victimes civiles, mais ont provoqué des dégâts considérables à Israël. Et ça, c'est des chiffres évidemment qu'on n'a pas vus dans les médias occidentaux. Ça vient de médias israéliens, hein, c'est I24, donc je n'invente rien du tout, et qui montre que notre information à cet égard est très, comment dire, est très limitée, si vous voulez.